Allez, Daf, même Gimel, on va prendre du Hamoud précédent à partir de la 3, 6, la 10e ligne à peu près à partir du bas. Amar Rav. Donc Rav a dit il kheta que Rabban Gamliel va dire Besahar Usfina. Donc il dit Rav, il pense que la halakha elle est comme Rabban Gamliel. Si la personne effectivement a été donc se retrouve va dire Besahar, ce sont de grands enclos, Usfina et sur un bateau. Ou Shmuel Amar, on dit que Shmuel il a dit halakha que Rabban Gamliel Basfina, Abal va dire Besahar l'eau. Donc on dit, on voit ici une différence entre Rav et Shmuel. On avait dit que si la personne maintenant, elle se retrouve, elle est sortie du troum, d'accord, elle a été sortie du troum, on a dit, et elle se retrouve dans un dir ou dans un sahar, ok, dans un endroit qui est clôturé. Malgré cela, Rabbi Gamliel, il peut se déplacer dans l'ensemble. Et s'il est sur un bateau, d'accord, donc il peut se déplacer également sur la totalité du bateau. Tandis que Shmuel, il dit là, elle est comme Rabban Gamliel pour le bateau. Ça veut dire qu'il peut se déplacer dans la totalité du bateau et non pas uniquement Arba Amot. Tandis que pour dire Sahar, pour ces deux endroits-là, il ne peut se déplacer uniquement que Arba Amot. D'accord, puisqu'il est sorti du trône. On va voir. Il découlait l'eau. Découlait al-Ma'amiyat al-Akha Rabban Gamliel Basfina. Il dit maintenant on voit que quoi? De toute façon, selon toutes les opinions, Rav ou Shmuel, ils ont tranché la halakha comme Rabban Gamliel à propos du bateau. Ça veut dire qu'ils peuvent se déplacer sur le bateau, d'accord, pas uniquement Arba Amot. Maïta'ama, quelle est la raison? Amar Rabba, donc là-bas, il donne une première raison. Il dit Ho'il le Shabbat be'abir mihitzat mi bechol yom. Il dit quelle différence y a-t-il entre le bateau et le dir et le sahar? Selon Rabba, il dit puisque quand il était sur le bateau, il est sorti du trou. Mais il est sorti du trou en étant déjà sur le bateau. Ça veut dire qu'avant Shabbat, il était sur le bateau. Ok? Donc ça veut dire que ici, Shabbat, il a fait rentrer Shabbat. Be'avir mechitzot, où il était déjà entouré de mechitzot, mais bien quand il fait encore jour. Donc ça veut dire que le bateau, il était entouré de mechitzot. D'accord? On verra après comment ça marche, mais l'idée, c'est qu'il était sur le bateau, il est sorti du trou après. Donc comme il est sorti du trou après, mais qu'il est rentré Shabbat en étant déjà entouré de mechitzot, donc à ce moment-là, il peut se déplacer sur la totalité. On dit que dire Hesahar selon là-bas, il dit c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'il a été déposé, il est rentré dans le dir et dans le Sahar, il est sorti du trou pendant Shabbat. Donc les méritzot qu'il y avait dans cet endroit-là, ils ne l'ont pas inclus, on va dire comme cela, quand il faisait encore jour, c'est-à-dire avant que Shabbat ne rentre. Donc il dit c'est pour ça, puisqu'il a été porté là-bas pendant Shabbat et qu'il a les méritzot, même si elles étaient existantes avant Shabbat, mais le concernant, lui, elles ne l'ont pas entouré avant Shabbat. Ils se sont entourés pendant Shabbat. Donc, il ne peut pas se déplacer selon Rabbah. Il fait la différence, c'est uniquement Arba Amot. Rabbi Zera, Rabbi Zera, lui, il a dit Ho'il usfina notalto mithillat harba ou minarto besof harba. Comme j'ai expliqué, Rabbi Zera, lui, il considère, il dit non. Il dit c'est pas pour ça que sur le bateau, il peut se déplacer dans la totalité. Il dit normalement, il ne pourrait pas se déplacer. D'accord, il pourrait se déplacer uniquement que Arba Amot. Il dit pourquoi la totalité? Il dit parce qu'il considère que comme le bateau est en mouvement, quand lui il va faire un pas, le bateau il va avancer également. Et donc, il va revenir au début de ces Arba Amot qu'il peut faire. Et donc, il n'atteindra jamais Arba Amot. Il dit c'est pour ça qu'il peut se déplacer sur la totalité. Maï Benaïou, la pose la question, il dit quelle différence y a-t-il entre les deux, entre la réponse de Rabba et la réponse de la Bizera? Pourquoi avoir donné deux réponses différentes pour autoriser le déplacement sur le bateau et pas ailleurs? Il dit une des réponses qui est donnée, il dit la différence, elle est dans le cas où maintenant, imaginons qu'une paroi du bateau, donc elle est tombée, donc il n'y a plus, c'est plus entouré totalement, donc il n'y a plus de méritzot comme il se doit. Il dit à ce moment-là, selon Rabbin, qui lui a dit que c'est lié au méritzot. Et comme la méritza n'existait pas avant, donc c'est pour ça que lui, à ce moment-là, ça va devenir interdit de se déplacer dans la totalité uniquement à Arba Amot. Tandis que selon l'opinion de dire que le bateau, toute l'idée c'est parce qu'il atteint jamais Arba Amot, parce qu'il continue à avancer.
Il dit, c'est le cas ici, il continue à avancer, donc pour lui, ce sera toujours autorisé. Inami, ou bien je donne une autre réponse, Bekofes, misfina, la sfina. Il dit, si maintenant, il a sauté d'un bateau à un autre. Donc, il dit, selon la raison de Rabba, qui dit que les Mechitzot, d'accord? Pourquoi c'est autorisé? Parce qu'il a été entouré des Mechitzot avant Shabbat. Il dit, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il a changé de bateau. Donc, comme il a changé de bateau, il a atterri dans un nouveau bateau avec des nouvelles Mechitzot pendant Shabbat. Donc, ce n'est pas valable. Il n'a pas été Shabbat, il n'a pas pris le Shabbat. D'accord? Alors, non, mais indépendamment de ça, même dans le nouveau bateau, oui. On va se retrouver avec le problème de Rabbi Zira qu'il arrive. Non. Oui, c'est la même chose. Rabbi Zira, quand il sort de bateau, l'autre bateau, il roule, il continue à naviguer. Donc, pour Rabbi Zira, c'est moutard. Ouais. Parce que pour quelle raison il dit c'est permis? Parce que de toute façon, il n'arrivera jamais à la Bahamot. Donc, dans ce cas-là, où il change de bateau, la raison de Rabbi Zira, elle est toujours valable. Donc, pour Rabbi Zira, ça marchera, mais pour Abba, ça ne marchera plus. Pourquoi? Parce qu'il est avec de nouvelles Mechitzot. Ces nouvelles Mechitzot-là, c'est pendant le Shabbat. D'accord, ce n'était pas avant. OK. Maintenant, on pose la question, Rabbi Zira, Ma'aita Amal ou Amar ke Rabba. Donc, on pose la question, pourquoi Rabbi Zira, il n'a pas dit la même raison que Rabba? Pourquoi il a trouvé une autre raison? Amar Lecha, il va te répondre, Mechitzot, les Avriach Mayim Asuyot. Il dit non, là-bas, pour le bateau, on ne peut pas considérer que les parois du bateau sont considérées comme des mechitzot. Ça veut dire que les mechitzot, les parois du bateau, elles sont là uniquement, elles ne sont pas là pour entourer, pour que ça soit un lieu qui soit fermé. Uniquement les avriach ma'im asuyot. Motamo, ça veut dire pour faire fuir les eaux. Donc ça veut dire que c'est pour pouvoir naviguer, pour pouvoir tracer dans les eaux. Donc pour lui, Rabbi Zera, on pose la question légitime, pourquoi il ne dit pas comme Rabba? C'est logique. Il ne dit pas parce qu'il ne considère pas que ce sont des mechitzot. De Rabba, Maïta Amal ou Amar qui est Rabbi Zera. Non, maintenant on pose la question à Rabba. Rabba, pourquoi il n'a pas dit comme l'opinion de Rabbi Zera? Il dit Bema, Lechet, Koulé Alma la plié. Il dit non. Il dit tant que le bateau est en marche, en vérité, il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire même Rabba, il considère qu'il peut se déplacer à ce moment-là, Arba Amot dessus. Il peut se déplacer sur la totalité du bateau. D'accord? Parce qu'il dit, ok, cet argument, il est valable. Qui pliguait, en revanche, Béché Amda, là où ils sont en discussion, c'est si le bateau, il vient à s'immobiliser, à s'arrêter. Donc, il dit, s'il vient à s'arrêter, donc à ce moment-là, Amarav Nachman Bar Yitzhak, pardon, s'il vient à s'arrêter, c'est ça que craint Rabba. S'il vient à s'arrêter, à ce moment-là, il n'est plus en mouvement. Donc, s'il n'est plus en mouvement, est-ce que toi, tu peux te déplacer dans le bateau s'il n'est plus en mouvement? Toute l'idée de Rabbi Zera, il s'annule à ce moment-là. Donc, il dit, c'est pour ça. Pour ne pas, dans le cas où il viendrait à s'arrêter, donc Rabba, il a trouvé une autre raison. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit, Matne Name Dika. Il dit, si on voit notre Matnitin, notre Mishnah, également, on voit qu'on peut aller dans ce sens des Bema Alechet, l'eau pliée. Il dit qu'on voit que selon notre Mishnah également, quand le bateau est en mouvement, d'accord, il navigue. En vérité, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas Arba Amot et donc on peut se déplacer sur la totalité. Et il dit, Mimaï, en quoi? Nous, on voit cela dans la Mishnah, Midi Katane, parce qu'on a enseigné Maaseh Shebaou Mipal Nadrasin. Donc, on avait raconté le Maaseh où ils sont venus de par Nadrasin, de Ifrigas Finatam Bayam. Et on a dit là-bas, leur bateau, donc il voyageait dans la mer. Rabban Gamliel et Rabbi Al-Azar ben Azaria al-Khou et Kula. Et on dit que Rabban Gamliel et Rabbi Al-Azar ben Azaria, ils sont autorisés, ils ont marché sur la totalité du bateau. Mais Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, Lozazou, mais Arba Amot, et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, il n'a pas bougé d'Arba Amot, Sheratzou Yahmir al-Atzman, parce qu'ils ont voulu être rigoureux sur eux-mêmes. Donc, on voit ici que, ce qu'on va détailler, si on précise, ils ont voulu être rigoureux avec eux-mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, ça serait autorisé. Donc, justement, le bateau, il est en train de naviguer. Donc, on voit que tout le monde pense que c'est autorisé. Mais ils ont pris sur eux une khumra. Il dit, donc, si tu vas dire maintenant que quand le bateau est en marche, l'obligé, il n'y a pas de discussion, ça marche bien. Haïnou des katané. Ici, c'est pour ça qu'on a enseigné sur l'attitude de Rabbi Yoshua et de Rabbi Akiva, Ratsou, ils ont voulu prendre sur eux, être rigoureux. Dilma, Ameda, quelle est la khumra, on va dire, quelle est la crainte qu'ils avaient?
peut-être, Ahmeda, peut-être que le bateau, il va s'immobiliser. Quand il s'immobilise, ça pose problème. Donc, c'est pour ça qu'ils ont préféré, même quand ils naviguaient, d'être mahmir sur eux et de ne pas marcher plus qu'Arba Amot. Et là, il y a Amra, pligué. Et si tu vas dire maintenant que même sur le fait quand le bateau il est en mouvement, il y a une discussion entre les deux. Hay Ratsoul et Ahmir. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Ratsoul et Ahmir? S'ils sont en discussion, ils considèrent que c'est un interdit. Ce n'est pas une khumra. C'est interdit, c'est la discussion. Si selon les uns, quand le bateau il est en mouvement, les uns ils ont permis de marcher dessus, plus qu'Arba Amot. Si les autres, ils se sont interdits de marcher dessus, si tu dis qu'ils sont interdits, non pas par une khumra, si c'est une marloquette, normalement c'est un issour pour eux, ce n'est pas une khumra, c'est interdit. C'est un bateau privé ou c'est un bateau. Peu importe, non, on s'en fout. Oui, ça peut être, ça ne change rien. Si c'est un privé, ça veut dire que c'est comme une maison? Non. Non, ça dépend parce que d'après Rabbi Zira, il dit ici, on a dit, pour quelle raison Rabbi Zira, il n'a pas dit comme Rabba? Oui, Rabba, il a dit quoi? Il a dit non, pour le bateau, pourquoi c'est autorisé? Parce qu'il a acheté Shabbat, c'est-à-dire il a appris son Shabbat, d'accord? Et alors qu'il est entouré de Mechitsot. Ça veut dire que selon Rabba, il considère que les parois du bateau, c'est des Mechitsot. On dit que Rabbi Zira, il dit non, il dit, c'est pas des Mechitsot. Là-bas, les parois, ça sert pour naviguer, c'est ça qui permet de couper la mer. D'accord? Donc, même s'il y a un pont, le pont, les Mechitsot, ça veut dire que c'est quelque chose, on considère que ici, on va considérer la hauteur et la largeur, etc. Mais est-ce que c'est vraiment des Mechitsot pour cela? C'est ça. Donc il y a une discussion. Non, c'est pour écarter de l'eau. Un bateau, c'est une maison. Non, mais il y a une discussion. C'est pas, Rabat, il ne considère pas que c'est sa fonction première aussi, c'est ça. Amar Avashi. Donc, on voit de notre Mishnah qu'on va plutôt dans le sens à expliquer qu'il n'y a pas de marloquette quand le bateau est en marche. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on peut se déplacer à l'intérieur et que la seule raison de ne pas se déplacer, comme Rabat a dit, ou bien comme l'attitude de Rabbi Oshua et de Rabbi Akiva, c'est uniquement une khumra, de peur pour pas qu'il s'arrête. Amar Ravashi dit Matniti Namedika. Il dit notre Mishnah également, on voit qu'elle est précise, des katané, où on voit qu'on a enseigné Sfina Dumia des Dir Vesahar. Il dit là-bas qu'on a rapporté Sfina, le bateau, Dir He Sahar. Il dit pourquoi on a rapporté ces trois cas. Il dit pour nous dire que Sfina, elle ressemble à Dir Vesahar, à ses enclos. Ma Dir Vesahar des Kevi'i. Il dit de la même manière que Dir Vesahar, c'est interdit là-bas parce que des Kevi'i, parce que c'est quelque chose qui est fixé. Ab Sfina, Name des Kevi'a. Il dit dans quel cas le bateau va être interdit? Uniquement dans le cas où il est à l'arrêt. Amar le Rabaha bre de Rava de Rav Hashi. Donc Rav Aha, le fils de Rava, a dit à Rav Hashi, il cheta que Rabban Gamliel basfina. Donc il a dit la halakha, elle est comme Rabban Gamliel à propos du bateau. Donc ici tu dis il cheta, la halakha, elle est comme Rabban Gamliel. Donc là, le dépligué, ça sous-entend qu'il y a une discussion. Autrement, on ne préciserait pas que la halakha est comme lui. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On a dit non, il n'y a pas de marloquette dans le bateau qui il dit Beatania, il dit oui. Beatania, il dit voici. Il y a une baraïta qui dit Hanania. Hanania, c'est Ben Ahi Rabbi Yoshua. C'est le neveu de Rabbi Yoshua. Omer, il a dit comme ça. Kol Oto Hayom. Donc, toute cette journée-là où il y avait Rabban Gamliel, Rabbi Elazar Ben Azar, il y avait Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, ils étaient sur un bateau. Il dit toute la journée, Yashvo Venadou Bidavar Alaha, ils ont jugé, ils ont étudié, etc. Tout cela. Et mais le soir, Ichriya Ahi Abba. Donc à ce moment-là, donc il a tranché, on va dire, ils sont arrivés à la conclusion, Ahi Abba, le frère de son père, Rabbi Yoshua, il dit Rashi, Alaha ki Rabban Gamliel, Alaha il est comme Rabban Gamliel, Basfina à propos du bateau, de Alaha ki Rabbi Akiva, Bedir, Besahar, et Alaha il est à propos comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se déplacer plus que Arba Amot, pour le dire, et le Sahar pour ces enclos-là. Et Rabbi Hanania, donc Rabbi Hanania a posé la question, Yesh Tchumim le Ma'ala Mi'asara ou En Tchumim le Ma'ala Mi'asara. Donc il a dit, est-ce que la notion de Troum, c'est-à-dire de ne pas sortir du Troum, est-ce qu'elle s'applique quand on est au-dessus de 10 Fahim? On va lui donner un exemple. Par exemple, il dit
Amoud Gavoa Asara. Donc il dit ici, on a un pilier qui a une hauteur de 10 Fahim, Verocha Barba. Elle a une largeur de Arbaat Fahim. Il dit là-bas, il se trouve à la frontière. Ça veut dire qu'il y a sur ce pilier-là, donc c'est un makom, c'est un Reshut Yahid, c'est un makom en soi. D'accord? Donc ça a une chashivut. Il dit si maintenant la personne, elle monte dessus, et que sur les Arbaat Fahim, il y a 2 Fahim qui sont à l'intérieur du trou, et les Arbaat Fahim à l'extérieur du trou. Donc il dit comme ça, il dit, est-ce que quand on est au-dessus de Asarat Fahim, on est dans un autre makom, est-ce que véritablement ça s'applique également le trou? Il dit dans ce cas-là, la tiba elar. Il dit, la question elle ne se pose pas dans ce cas-là. Pourquoi? Des ara, c'est mirta. Il dit parce qu'on considère, comme tu peux monter dessus, etc., tout cela, c'est considéré comme le sol lui-même. Et donc c'est pour ça que c'est interdit. Qui tiba elar, il dit en revanche, la question se pose, be'amoud d'avoir asara, be'no rahav arba'a. Il dit dans le cas où on est sur un hamoud qui fait 10 de haut et qui n'a pas une largeur de 4. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas une chashivut en soi. Inami de ka'azil bikfitsa. Ou bien, si tu veux, je donnerai un autre exemple, dans le cas où, par exemple, la question se pose de ka'azil bikfitsa. C'est quelqu'un qui va en sautant. Mais C'est pas pour nous la question. non, ça, c'est pas pour nous. Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, Kfitsat Adderer avec le Shem. Il prononce des schémas d'Hachem, etc. Tout cela. Et il se déplace, et il saute. Ça le fait sauter. Il se déplace plus vite. D'accord? Qu'on ne va pas saler. Donc il dit est-ce qu'à ce moment-là, Kfitsat Adderer, etc., est-ce que ce principe du troum, il s'applique? Lishna Aharina. Donc un autre langage, il dit une autre question. Basfina Amai, il dit dans le bateau. Maï, est-ce que également ça s'applique quand on est dans un bateau, on est au-dessus de Asarat Fahim, on est sur un makom qui est de plus de Arba, est-ce que quand il est sur le bateau, est-ce que véritablement on considère que ça s'appelle sortie du troum? Amar Rav Shaya dit Tashma, viens écoute. Maaseh Shiba'u, Mipalnar Darsin, il dit voilà, on a raconté cette Maaseh là qui sont venus de Pardesim, de Palnar Darsin, Ve'ifligas Fin Natan Bayam. Donc, et là-bas, on a dit, donc ils ont voyagé dans le bateau, Vechoulé. Donc, il dit, si tu vas dire maintenant qu'effectivement, le principe du troum, il s'applique même quand on est sur un bateau, il dit, à ce moment-là, on comprend pourquoi ils disent Ratsu, ils ont pris sur eux d'être mahmir. Et là, il y a Amrat, un troumin. Mais si maintenant tu vas dire non, le principe de troumin, il ne s'applique pas quand on est au-dessus et quand on est sur un bateau, etc. Il dit Amay Ratsu. Pourquoi ils ont pris la khumra sur eux? Ça n'a pas de sens. Si c'est autorisé, c'est autorisé. Si le principe ne s'applique pas, il ne s'applique pas. Surtout que c'est mis des banane. Donc pourquoi tu veux Ratsu? Donc on voit ici que d'après le Maaseh, le principe sur le bateau, il s'applique. Il y a le principe du troum. Kedéama Rabba. Comme on voit, Rabba, il a dit Bema'alechet berakak. Achaname bema'alechet berakak. Il dit non, on parle ici dans un cas. Question qui se pose dans le cas. Il dit dans le cas où il est ma'alet, où il est sur un bateau. Mais le bateau, il est en train on va dire, d'évoluer, de naviguer vers la Berakak, c'est-à-dire dans un lieu qui a peu de profondeur. C'est un étang d'eau, comme une rivière, qui a peu de profondeur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas Asarat Fahim entre le fond de la source d'eau et le bateau. Donc, il dit aussi la même chose. On parle ici dans un cas où il n'y a pas Asarat Fahim. Donc, c'est pour ça que là-bas, il a dit c'est normalement, il y a le digne de Troum, et donc c'est pour ça, Ratsu, ils ont pris sur eux d'être mahmir. Tashma, viens écoute. Donc on avait vu dans la Mishnah également, on avait dit, expliqué, on a dit voilà, une fois, d'accord, donc ils sont arrivés, les Namal, au port, d'accord, quand la nuit est arrivée, tout ça. Et on avait dit là-bas, oui. Dans la Mishnah, on dit pas Mahat, lo nichnesu le namal ad shechashecha, amru lo le Rabban Gamliel, ma nachnu lired. Donc il dit là-bas dans le Maaseh, dans l'histoire, dans la Mishnah, il posait la question à Rabban Gamliel, ils ont posé la question, ils ont dit est-ce qu'on peut descendre? De savoir à quel moment on est rentré dans le troum, si d'accord, c'est avant Shabbat, ou on est déjà dans le troum. Alors, Amalahem, il leur a répondu, Utari Vatem, pourquoi? Parce que j'ai vu qu'on est rentré dans le troum avant que le Shabbat n'arrive. Et donc, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Maintenant, I Amrat,
Bishlama yesh trumin shapir. Donc, si maintenant on dit que, on a dit ils sont sur quel bateau, donc ils sont sur un bateau, d'accord, on a dit maintenant, si il y a le troum, il y a la notion de troum pour un bateau, à ce moment-là, shapir, on comprend bien l'histoire, puisqu'ils lui ont demandé, est-ce qu'on est rentré quand il faisait nuit ou pas. Et là, il y a Amrat, un troumine, mais si tu dis maintenant, quand il est sur le bateau, il n'y a pas de digne de troumine. Kilo hayino beto hatroum, may ave. Il dit, qu'est-ce que ça fait pour eux qu'ils soient dans le troum ou pas dans le troum? Ça ne change rien du tout parce qu'il n'y a pas de troum. Amar là-bas, il a dit, là-bas également, donc on voit la preuve qu'ils étaient dans un bateau qui avait moins de Hasarat Fahim d'eau, et donc c'est pour cela que le din de troum, il s'applique. Tashma, bien écoute. Hane, shav sham'ata de'it. Amran, besafra, beshabbata, kame de Rav Hizda, besura, ba'ade panya, beshabbata, kame de Rav Deraba, bepumbedita. Donc il raconte, il dit, viens, écoute. Voilà, il y a eu un échav sham'ata. Donc, 7 enseignements, 7 halachot comme ça, qui ont été dits, Bessafra, le matin, le Shabbat matin, Kameh de Rav Hizda, devant Rav Hizda, Bessura, Asura, Ba'ade, d'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? Ces mêmes halachot-là, ils ont été rapportés, Panya, Beshabbata, Kameh de Rava, Bepumpedita. Il dit l'après-midi de Shabbat, le même jour, ils ont été rapportés devant Rava, à Pumbedita. Donc, il dit, le matin, il était à Soura, et l'après-midi, il était à Pumbedita. C'est éloigné. Donc, ça veut dire quoi? Ils sont sortis du troum pour aller d'un endroit à l'autre. Mai amrinhu, il dit Lav Eliaou amrinhu. Il dit qu'est-ce qu'il a dit? C'est Eliaou. Eliaou Hanavi. Donc, il n'y a pas de troum. Il est parti, il a fait ça derrière. Voilà. Alma. Donc, on déduit d'ici. On peut dire donc, donc, on déduit ici que c'est Eliaou. Ça veut dire qu'il n'y a pas de troum. Les ma'ala au-dessus de Asara, parce qu'il a sauté. Lido, tu ne peux pas apprendre ici. Dis-moi Yosef Shidda, Amrin ou. Dis-moi là-bas, ce n'est pas Eliaou, c'est Yosef Shidda. Yosef qui était un chef. Il dit Lo Mintar Shabbata. Lui, il ne respectait pas, il ne gardait pas le Shabbat. Donc, c'est lui qui a transmis ce qui a été dit à Soura le matin, il a transmis à Pumbedita la suite. Donc, il n'y a pas une preuve d'ici. Tashma, bien écoute. Harini Nazir Beyom Sheben David Ba. Mutar lishtot yahin beshabbatot ou beyamim tovim. Donc il dit comme ça. Voilà. Il dit maintenant, si quelqu'un il dit voilà, je fais le neder, je fais le vœu, je m'engage à être nazir. Donc nazir, c'est pas, il ne veut pas se couper, je ne veux pas boire de vin, d'accord, il ne peut pas s'impurifier. Donc il dit arrête nazir, son neder, c'est je dis un nazir beyom le jour chez Ben David ba, ou le jour où le Mashiach de David peut venir. Donc il dit à ce moment-là, s'il a fait ce neder. Moutar, les Shabbatot, l'ishtot yahin. Il lui est autorisé à boire du vin, Shabbatot ou Beyamim Tovim. Le Shabbat, les Shabbatot et les jours de Yamim Tovim. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Mashiach, il ne vient pas ni Shabbat ni les Yamim Tovim. Donc, comme il a fait le ner, il a dit je suis nazir le jour où le Mashiach il vient. Comme les Shabbatot, les Yamim Tovim, il ne peut pas venir. Donc, ce ner, il ne s'applique pas, il ne peut pas s'appliquer. Donc, c'est pour ça que c'est permis de boire. Bien sûr, l'ishtot yahin. Et c'est interdit de boire du yahin, kolimotachol, donc tous les jours de la semaine. Maintenant, il réfléchit comme ça. Si maintenant tu vas dire qu'il y a un troum, c'est pour ça que pendant les Shabbatot et les Yom Tovim, c'est permis. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il y a le troum, pourquoi le Mashiach ne vient pas le Shabbat et les Yom Tovim? Parce qu'il y a le trou, donc même si c'est au-delà, il ne peut pas voler, il ne peut pas faire c'est-à-dire et venir au-dessus et de venir pendant Shabbat et Yom Tovim de loin. Donc, il dit c'est pour ça que c'est permis. Donc, si c'est permis, ça veut dire que le digne du trou, il s'applique, c'est pour ça que le Mashiach ne va pas venir. Et là, il y a Amrat, mais si maintenant tu vas dire un troumim be Shabbatot ou bien Yom Tovim, amay mutar. Il dit si tu dis comme cela qu'il y a le trou qui, donc ça veut dire que c'est des jours susceptibles où le Mashiach il peut venir. Donc, si ce sont des jours susceptibles où le Mashiach il peut venir, normalement, ça ne devrait pas être moutard de boire du yahin. Le son d'hiver, il s'applique, donc ça devrait être interdit. Il dit, donc c'est jamais Shani Hatam. En tout cas, pour une période, parce que normalement, Nazir, Stam Nizirut Shoshim Yom. D'accord? Le Nizirut que l'on prend comme cela, s'il ne précise pas la durée, c'est minimum, c'est 30 jours.
Dishani Atam dit c'est différent là-bas, parce que là-bas le pasuk il dit Anochi Sholeach Lachem et Elia Navi. Donc c'est marqué là-bas que avant la venue du Mashiach la veille, le jour avant, il va envoyer Eliyahu Navi. Donc il dit Ve'a Lo Ata Eliyahu Me'etmol. Il dit donc si c'est Shabbat aujourd'hui, si comme hier il n'est pas venu Eliyahu Navi vendredi, donc c'est sûr que comme il doit venir un jour avant, donc c'est sûr qu'il ne va pas venir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il ne vient pas. Donc, c'est pour ça que c'est moutard de boire le yain. Yachi bachol, kol yoma veyoma name lishtare. Il dit, si tu raisonnes comme cela, il dit à ce moment-là, chaque jour de la semaine, c'est la même chose. Tu es lundi. Ah, est-ce qu'il y a un avis, il est venu dimanche? Non, il n'est pas venu. Donc, aujourd'hui, lundi. Et il ne veut pas venir le Mashiach, parce qu'Eliyahu n'est pas venu. Donc, j'ai le droit de boire lundi. Mardi, la même chose. Mercredi, la même chose. Tous les jours de la semaine. Il dit, tu fais le même raisonnement. Il dit, lo ata Eliyahu me etmol. Et là, Amrinan, les Beddin Agadol Ata. Il dit non. Il dit lo Ata, il dit non, pardon, c'est une mauvaise lecture. Yachi dit Bachol, Kol Yoma Veyoma Aname Lishtare. Dea lo Ata, il y a où Etmol, parce qu'il n'est pas venu la veille. Il dit non, et là, Amrinan, les Beddin Agadol Ata. Il dit non, il dit en vérité, il y a où Anavi, il est venu au Beddin Agadol, mais il n'a pas encore reçu l'information. Donc, comme il n'a pas reçu l'information, tu ne peux pas savoir s'il est venu ou pas hier. Peut-être qu'il est susceptible de venir dans la journée. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est interdit dans la semaine. Il dit, il dit, si c'est la même chose pour Shabbat et Yom Tovim, tu peux dire la même chose. Je dis, pourquoi il ne vient pas aujourd'hui Shabbat? Parce que hier, il dit, il n'est pas venu. Tu ne le sais pas s'il n'est pas venu. Ils ne t'ont pas encore transmis. Donc, s'ils n'ont pas encore transmis, peut-être que même Shabbat et Yom Tovim aussi, ça devrait être interdit. Pourquoi c'est mouta? Il dit, Kvar. מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני התורה. Il dit non, il y a déjà quelque chose, mouftach, il y a une certitude, il y a une transmission, c'est certain pour Israël, c'est su au niveau du peuple d'Israël que Eliyahu Hanavi, il ne vient pas ni la veille Arve Shabbatot, velo ve'arve Yamim Tovim, ni la veille de Shabbat, ni la veille de Yamim Tovim. Pourquoi? Mipnei Torah. Il dit parce que ça va embêter les gens. S'il vient la veille de Shabbat, comment ils vont préparer Shabbat, etc. Tout cela, c'est compliqué. Donc, il y a une transmission comme ça, il y a une aftaha, une certitude qui ne vient jamais la veille de Shabbat, jamais. Donc, si on sait qu'il ne vient pas la veille de Shabbat, donc si quand on arrive Shabbat, le Mashiach, il n'est pas venu la veille, donc c'est fini, donc ça veut dire que Shabbat, il ne viendra pas. Donc, c'est pour ça que c'est permis de boire pour le yaïn pendant Shabbat et la Yom Dikaz al-Kadeatar de mid Eliyahu lo ata, Mashiach name lo ate. Il dit de la même manière, il dit que tu aurais pu penser que quoi? Que puisque Eliyahu, lo atam, donc Eliyahu, lui, il n'est pas venu, il ne vient pas la veille de Shabbat. Donc si Eliyahu ne vient pas la veille de Shabbat, donc il y a la même chose, le Mashiach aussi ne veut pas venir la veille de Shabbat. Et donc s'il ne veut pas venir la veille de Shabbat, donc le vendredi, normalement ça devrait être permis aussi de boire le yaïn. On est d'accord? Si Eliyahu ne peut pas venir la veille, donc c'est-à-dire que le Mashiach ne vient pas là aussi le vendredi. Donc s'il ne vient pas le vendredi, pourquoi pour ce navire, ce n'est pas autorisé à boire le vendredi? Pourquoi on dit uniquement Shabbat et Yom Tovim? Même le vendredi, ça serait autorisé. Le vendredi, dans la journée. Oui. Parce qu'il ne vient pas le vendredi, le Mashiach. Eliyahu, il ne vient pas. Donc toi, tu aurais pu penser, puisque Eliyahu ne vient pas le vendredi, le Mashiach aussi ne vient pas. Pourquoi? Mishum tircha, pour ne pas embêter les gens, etc. Il répond, il dit, Eliyahu lo ate, Mashiach ate. Il dit non, Eliyahu, lui, il ne peut pas venir, mais le Mashiach, lui, il peut venir. Donc, comme il peut venir vendredi, donc c'est pour ça que le vendredi, il n'a pas le droit de boire le yaïn. Dikiman de ate meshicha, akol avadin, hen, le Israël. Il dit, pourquoi le Mashiach, il peut venir le vendredi? Il dit, parce que quand le Mashiach, il va venir, toutes les autres nations, ils vont devenir avadim, ils vont devenir les serviteurs d'Israël. Et donc, il n'y a pas le problème de Torah, de Tircha. Pourquoi? Parce qu'il va avoir du personnel à ce moment-là pour préparer Shabbat, etc. Tout cela, donc il ne sera pas pris de cours. C'est la différence avec Eliyahu Hanavi. Eliyahu, lui, il n'y a pas de changement à ce moment-là. Il vient qu'annoncer le Mashiach. Il dit maintenant, Bechad Beshabbat, l'Ishtare. Il dit pourquoi le dimanche? Maintenant, pour le dimanche. L'Ishtare, normalement, ce serait permis aussi. Oui, puisqu'il ne vient pas, le Shabbat. Et comme Eliyahu Hanavi, il n'est pas venu la veille non plus,
Donc le dimanche, normalement, il peut, ce serait permis. Ifshot miné, des introumin. Donc, on déduit de là, on apprend de loi. Des introumin qui n'a pas le digne de trou. Pourquoi? Parce que si Eliyahu Hanavi, il vient la veille, donc ça veut dire que si le Mashiach pouvait venir dimanche, il pourrait venir Shabbat. S'il ne vient pas Shabbat, donc ça veut dire que et si effectivement on a une preuve de là, qu'il y a le digne de trou, c'est pour ça qu'il ne vient pas Shabbat. Des Iyesh Troumin, d'ici parce que si on dit qu'il y a le troum, Behad Beshabbat, l'Ishtare, de là ata Eliyahu Beshabbat. Parce que si tu vas dire maintenant, il y a le digne du troum, normalement, Behad Beshabbat, c'est-à-dire le dimanche, l'Ishtare, ça lui aurait été autorisé à boire le vin. Pourquoi? Des lois ata Eliyahu Beshabbat, parce que Eliyahu, d'accord? Des Iyesh Shabbat, c'est-à-dire s'il n'y a pas. D'accord? Donc, on apprend d'ici que quoi? Comme il ne peut pas venir à la veille, donc ça veut dire qu'il ne peut pas venir parce qu'il y a le trou. Donc ça veut dire que Shabbat, c'est autorisé à boire du vin. Il y a même dimanche. Pas Shabbat, je parle de dimanche ici. Oui, ce qu'il dit ici, des introumin. Non, il dit livshot miné, pardon, c'est pas ça. Des introumin. On dédie d'ici qu'il n'y a pas de digne de troum. Introumin. Pourquoi? Des iyesh troumin, parce qu'il dit si tu dis qu'il y a le troum, bechad beshabbat, l'ishtare. Ça veut dire que le Shabbat, ça a été autorisé, d'accord, de boire. Pourquoi? Et là, ata Eliyahu Beshabbat, parce que Eliyahu, il ne peut pas venir Shabbat. Donc, pourquoi il ne peut pas venir Shabbat? Parce qu'il y a le troum. Donc s'il y a le troum, normalement, le lendemain, c'est autorisé à boire le dimanche. Puisqu'il ne peut pas venir la veille. Donc, ça veut dire que le Mashiach, il ne peut pas venir dimanche, parce qu'il doit précéder la venue du Mashiach. Donc, si tu dis qu'il y a le troum, donc pourquoi il ne peut pas venir? Parce qu'il y a le troum. Donc, dimanche, c'est autorisé à boire le vin. Et là, le dimanche, on a dit que le dimanche, c'est un jour de Chol, c'est interdit. Donc, si tu dis que le dimanche, c'est lui interdit, donc ça veut dire que concrètement, le Eliyahu, il pourrait venir Shabbat. Donc, s'il peut venir Shabbat, ça veut dire qu'il n'y a pas de troum. Oui, c'est logique. Il dit non, il dit non, ce Tana, Sfouke, Mesafka, le. Il dit en vérité, il est Besafek. Im yesh troumin ou un troumin. Il ne sait pas s'il y a un troum ou pas de troum. Et donc il agit avec rigueur. Dekae emad deka nadar. Maintenant, ce nazir-là, on a dit ici, la personne, d'accord, on a compris. Donc il n'y a pas de preuve en vérité. Il dit, ce Tana, il a un safek, est-ce qu'il y a un troum, est-ce qu'il n'y a pas de troum? Et donc, dans le safek, même si c'est quelque chose qui est midera banan, on voit qu'il agit avec khumra le lendemain par rapport au nazir, parce que nazir, c'est quelque chose qui est midoraita, donc ce n'est pas la même chose. Ok. Maintenant, regardez la subtilité. On a dit, cette personne-là, elle prend sur elle d'être nazir, et dans ces conditions, elle dit, je suis nazir le jour où le Mashiach vient. Donc, on a dit, il y a une tovim, il peut boire, les autres jours de la semaine, il ne peut pas boire. Ok. Il dit maintenant, Dekae emat Canada. Il dit, à quel moment il a fait son éder? Il s'est engagé quand? Il est Madekae Bahol. Il dit, s'il s'engage Bahol, c'est-à-dire dans la semaine, qui va dehal ale nezirut, et qui atia shabbeta ou mafke hale. Ici, maintenant, tu vas dire qu'il s'est engagé dans la semaine. Il dit, puisqu'il s'est engagé, qui va dehal ale nezirut, à ce moment-là, à partir du moment où il s'engage lundi, par exemple, lundi, il dit donc les jours où le Mashiach il peut venir, je suis nazir. Donc lundi, il est nazir, puisque c'est un jour où le Mashiach il peut venir. Le jour même, il est nazir. Donc s'il est nazir, le Shabbat qui suit, comment le Shabbat qui va venir, elle va casser sa naziroute? Ça y est, il est déjà nazir. Donc le Shabbat qui suit, il est interdit de lui de boire. Comment tu l'autorises à boire? Comprenez? C'est dans son engagement, il a conditionné son engagement. Il a dit, je prends la dette nazir, d'accord, au jour, d'accord, pendant le jour où le Mashiach il vient. S'il prend sa naziroute un lundi, est-ce que lundi c'est un jour où le Mashiach il peut venir? Oui. On a dit d'accord, il peut venir. Donc s'il peut venir, quand il a pris sa naziroute elle est effective, il devient nazir. Parce que le jour où il a pris, c'est un jour où le Mashiach il peut venir. Donc il devient nazir. Donc s'il est nazir, cette naziroute-là, c'est au minimum 30 yom. Le Shabbat qui suit, il est nazir à ce moment-là. Donc, s'il est nazir, il ne peut pas boire le vin. Donc, comment tu lui autorises Shabbat de boire le vin? Et voilà, il va être nazir 2 jours. Et d'un coup, hop,
Donc, il dit ce qu'il dit là ici. Il dit comment le Shabbat il peut venir ou aller et va faire exploser sa nésiroute comme cela. Et là, il dit, donc on est obligé de dire Dekae be Shabbata, beka nadar, ou beyom tov, beka nadar. On est obligé de dire à ce moment-là qu'il a pris sur lui le neder. Shabbat. Il est Shabbat, beka nadar, et il fait le neder ce jour-là, ou beyom tov, ou bien c'est un jour de yom tov, beka nadar, et à ce moment-là, il fait le neder. Deahu yoma desharele. Mikan ve'elach, asirle. Il dit à ce moment-là, quand on a dit il a autorisé à boire du vin, Shabbat et Yamim Tovim, il dit c'est pas tous les Shabbatot et tous les Yamim Tovim, c'est uniquement ce jour-là. C'est-à-dire si c'est Shabbat et que sur ce Shabbat-là il est Nadar, il va prendre le Neder de Nézirut, ce jour-là, comme c'est un jour le Mashiach il va venir, ou ce Yom Tov, comme c'est un jour le Mashiach il va venir, donc ce jour-là, la Nézirut elle n'est pas encore effective. Pourquoi? Parce qu'il peut venir, il peut pas venir le Mashiach. Donc il peut boire le vin ce jour-là. Et tous les autres Shabbatot et tous les autres Yamim Tovim, s'il y en a après dans la suite, dans le mois qui suit, à ce moment-là, ils sont interdits comme les jours de Chol. On est OK? Donc, il a précisé exactement. Donc, je relis dans les mots. Il dit, il a des ka'e be Shabbata. Il est au moment du Shabbat. Des Kanadar. Et c'est à ce moment-là où il fait le neder. Ou Yom Tov. Ou bien il est un jour de Yom Tov. Des Kanadar. Et c'est là où il fait pas Canada, hein, mais Canada. C'est là où il fait le neder. Ve'ahu yoma, donc ce jour-là, des charélés, donc de ce jour-là, le jour du Shabbat de Yom Tov, charélé lui autorisé, mikan ve'ela, mais tous les jours qui vont suivre, même les Shabbatot, les Yom Tovim, assirlé, à ce moment-là, ça devient interdit. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans le cadre du Nazir. C'est que ce jour. Ok. On revient maintenant sur la Mishnah. On a dit pas Mahat lo nichnesu le namal dechule avec Rabban Gamliel, si mes souvenirs sont bons, où là-bas ils ont posé la question à Rabban Gamliel, ils ont dit est-ce qu'on peut descendre? On est rentré à port, à bon port, Shabbat. Est-ce qu'on peut descendre du bateau ou pas? Savoir si on a été dans le trou ou pas. Alors, il leur a dit non, mais j'ai vu que on était dans le trou avant que le Shabbat, que la nuit ne tombe. Alors, il dit Tana, donc comment il savait? Comment il a calculé Rabban Gamliel? Comment il a su? Il dit Tana, il y a un enseignement qui dit comme ça. Shfoferet aitalo le Rabban Gamliel. Shaya mabit vetsofa vetsufa ba alpaim ama bayabasha bekenegda alpaim bayam. Donc il dit en vérité, Shfoferet aitalo. Il avait comme c'est pas des jumelles, c'est un seul, une longue vue. Ouais, je t'avais chez vous là. Il avait une longue vue. Il avait une longue vue. Les Rabban Gamliel, il avait là-bas une longue vue. Shayam Abid, donc il avait dans sa longue vue, Rachid explique et tout ça, il avait quand même gradué, etc. Tout ça, il avait expérimenté cela, on va dire, précédemment. Et donc, il savait exactement, Betsofa ba Alpaim Amma, donc il pouvait regarder Alpaim Amma. Donc il avait certainement gradué et calculé avant que quand il regarde d'un point A vers un endroit, ou par rapport à la mer, ou par rapport à la terre, de dire, voilà, quand il voit à cet endroit la terre comme cela, à ce moment-là, il sait que exactement on est à Alpaim Amma. C'est qu'il en ça. Et oui, il avait une technique. Eh oui. Non, mais c'est. Oui, mais ça y voit. Non, un sextant, non. Non, c'est pas un sextant. C'est une longue vue. Mais oui, c'est une longue vue, ça. Bon, c'est pas un sextant, Charles. Bon, c'est pas grave. Vous lirez Rachid tranquillement. Shfoferet aitalo le Rabban Gamliel, Shaya Sofa, ba alpaim ama bayabasha, bekenegda alpaim bayam. Donc il avait calculé comme cela, quand il regardait dedans, comme ça il organisait la terre et la mer, etc. Il savait exactement comme c'est qu'il y avait alpaim ama. Arotze leda kama omko shel gai. Il dit si maintenant quelqu'un veut savoir, il voulait savoir, maintenant quand il voulait savoir quelle était la profondeur d'un ravin, etc., tout cela, mais vi shfoferet, la même chose, il a porté sa shfoferet, mais au lieu de regarder horizontalement, il regardait verticalement, on ne m'habite pas, il regardait dedans, veyada kama omko shel gai, il pouvait savoir à peu près quelle était la profondeur du ravin. Ça veut dire il s'éloignait ou pas s'éloignait selon cette graduation qu'il avait faite. Il dit maintenant celui qui veut savoir quelle est la hauteur d'un dékel, d'un palmier. Modèle chromato, donc il mesure sa taille, vétilo
et l'ombre du palmier, Vetzel Komato, d'accord, et l'ombre de sa taille. Donc il fait la proportion. C'est intelligent. Il a sa taille, il mesure sa taille, il mesure son ombre, il mesure l'ombre du. Donc pourquoi c'est plus facile? Parce que l'ombre du palmier ou son ombre à lui, c'est par terre, donc il peut mesurer. Tandis que le palmier, s'il est haut, il ne peut pas monter. Donc il mesure par terre, il fait la proportion par rapport à sa taille. Mais Yada Kama Gova Shel Dekel, il va savoir à ce moment-là quelle est la hauteur du Dekel du palmier. Harotse Shelo Tishrei Chaya Ra'a Betzel Kever. Donc si maintenant quelqu'un veut qu'une Chaya Ra'a, qu'une bête sauvage, ne puisse pas, d'accord, aller s'installer, résider à côté d'un Kever. Il y a une tombe, etc., tout cela. Généralement, à côté des tombes, comme ça, il y a, on va dire, de l'ombre, et c'est là, ça attire, on va dire, les animaux pour trouver de l'ombre et tout. D'accord, qu'on s'est construit comme ça d'une manière un peu carrée. Il y a une partie, quand le soleil tape, qui est à l'ombre. Donc, il dit ici, il veut éviter qu'une Chaya Ra'a puisse aller là-bas se protéger, parce que si elle va se protéger de l'ombre, elle va ressentir le cadavre, etc. Tout ça, elle risque de venir à déterrer, etc. Tout cela. Donc, pour éloigner les chayot, les animaux sauvages de ce kever, comment on fait Noetz kané be'arba sha'ot bayom. Donc, il plante un canet, un roseau, d'accord, jusqu'à la 4e heure de la journée, quand le soleil commence à pointer. Veir elechan silo, noté. Il dit, vois dans quelle direction, d'accord, l'ombre de ce canet tend. Mashpia veolé, mashpia veyored. Et à ce moment-là, par rapport à cela, il va construire, il va faire en sorte que ça tombe, le kever, d'accord, il ne va pas le faire droit. Il sait que à ce moment-là, il risque d'avoir de l'ombre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va être mashpia, c'est-à-dire il va faire des pentes, une pente qui monte et une pente qui descend, de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir d'ombre à proximité du kever. Au point. Autre chose. Nehemia bre de Rav Hanilai. Mesharte Shamata Menafak Chutz Litchum. On raconte un jour que Nehemia, le fils de Rav Hanilai, il était donc pris par son étude. Il était attiré, il était dans son étude et il ne s'est pas aperçu, il marchait, Shabbat, il étudiait, Nafak Chutz Litchum. Il est sorti en dehors du Tchum. Amar le Rav Hizda, le Rav Nachman. Donc, Rav Hizda, à ce moment-là, il a dit à Rav Nachman, il lui a dit, Nehemia Talmidcha, Sharoui Batsa'ar. Il lui a dit, Nehemia, ton élève, il se trouve en difficulté. Pourquoi? Parce que s'il est sorti du trou, il ne peut pas marcher plus qu'Arba Hamot. Il est coincé. Il dit, mais non, il est en train d'étudier, il ne s'est pas aperçu. Et donc, comment il fait? Il ne peut pas revenir dans le trou, c'est interdit. Donc, il lui a dit, ton élève, il est en difficulté, il est Batsa'ar, qu'est-ce qu'il doit faire? Amarlo, il lui a dit, donc Rav Hizda, Rav Nachman, pardon, il a dit à Rav Hizda, il lui a dit, Aselo mechitza shel bnei adam bikanes. Il lui a dit, va chercher des personnes qui ont, bien entendu, la possibilité, qui ont, eux, fait un trou plus long, d'accord? Et ils vont se mettre, ils vont faire des méritzot autour de lui comme cela. Et donc, c'est des méritzot humaines, d'accord? Et à ce moment-là, il va pouvoir se déplacer, comme on avait vu précédemment. D'accord? Donc, ils font je ne sais pas ce qu'ils font là aussi. D'accord? Ils font des méritzot, il pourra rentrer. Yativ Rav Nachman bar Yitzhak achoré de Rabba. Donc, on raconte que Rav Nachman bar Yitzhak était assis derrière Rava. Yativ Rava et Rava, il était assis kamé de Rav Nachman devant Rav Nachman. Amar le Rav Nachman, il lui a dit bar Yitzhak. Amar le Rav Nachman bar Yitzhak, pardon. Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit le Rava. Maïka mi bayale de Rav Hizda. Il a dit quel est le problème de Rav Hizda? Il dit pourquoi Rav Hizda, d'accord, il a posé la question. Ça veut dire s'il était là, il posait la question. Ça veut dire qu'il il savait pas quelle était la halakha. Ça veut dire que normalement, il est sorti du trou. Arba Hamot, il ne peut pas. D'accord? Uniquement s'il a été sorti involontairement par quelqu'un, comme on l'a vu dans la Mishnah, ok. Si uniquement dans cela, à ce moment-là, il peut évoluer sur toute la surface, ou bien s'il est dans un endroit qui a des méritzot, etc. Mais autrement, s'il est sorti du trou, Arba Hamot, il ne peut pas se déplacer plus qu'Arba Hamot. Alors pourquoi il a posé la question?
S'il a posé la question, on essaie de s'intéresser. Que s'il a posé la question, ça sous-entend qu'il avait un safek, qu'il avait un doute. Il est ma bedemalo gabre askinan. Il dit ici, maintenant, on va dire Debel malo gabre askinan, qu'on parle dans le cas où malo gabre, il va remplir avec des gens, ils vont lui faire des méritas avec des personnes, askinan. Vekam ibayale ilcheta keraban gamniel. Et donc, il dit sa question, donc maintenant, si maintenant on parle dans le cas où on va dire qu'il va remplir des méritas avec des personnes. Il dit Vekam ibayale ilcheta. Donc lui, il a posé la question sur la halakha. Est-ce que la halakha keraban gamniel? Ou en halakha keraban gamniel? Est-ce que la halakha est comme Rabban Gamliel, qu'à partir du moment où il y a des méritas, il peut rejoindre, il peut se déplacer? Ou la halakha n'est pas comme Rabban Gamliel? Au dima, ou peut-être, non, bedelo malou gavré. Peut-être qu'on parle dans un cas où il n'y a pas malou gavré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour pouvoir faire des méritas. Askinan, on parle de ça. Vekam ibayele halakha kerabbi Eliezer, ou en halakha kerabbi Eliezer. Et donc, sa question, elle est de savoir, est-ce que la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer ou la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Eliezer, il ne veut pas se déplacer plus qu'Arba Amot. Est-ce que, dans ce cas-là, elle est comme lui ou pas? Ça a été la question, on va dire l'interrogation de Rav Chizda. Bon, on va s'arrêter ici. On reprendra juste la fin pour se remettre dans le mouvement de la suite Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Rabbi Yochanan ben Akasha Omer.